s'est donné l'image de marque d'un homme sympathique. Un bandit, certes, mais qui ne ferait de mal à personne. Mais quelle plaisanterie! Ce n'est en fait qu'un alibi pour camoufler une redoutable violence. Il n'y a pas de gangsters propres, il n'y a que des gangsters tout court. Et vous êtes un gangster tout court, monsieur Missier. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes ici pour prononcer une sanction, pour appliquer la loi, pour faire régner l'ordre. Il n'y a pas de vie sociale s'il n'y a pas d'ordre public. Mérine affirmait qu'en braquant des banques, il n'avait pas la sensation d'enfreindre la loi, mais de voler un plus voleur que lui. A priori, on peut penser que la gravité est minime, qu'il ne s'agit que d'argent. Mais quand les choses tournaient mal, il n'hésitait pas à tirer. À cause du désordre semé, des êtres humains perdaient la vie. Nul ne peut décider d'outrepasser les règles fondant l'ordre établi. Sinon, on crée le désordre, ce qui peut avoir de terribles conséquences. Le désordre, quelle qu'en soit sa justification, n'a pas sa place. L'homme a besoin de règles, l'homme a besoin d'ordre, sinon il retombe à l'état de nature. Et je ne vous apprends rien, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Les hommes sont naturellement poussés par leurs désirs. Ils cherchent à améliorer leurs conditions au détriment des autres. S'il n'y a rien ni personne pour les en empêcher, les hommes ont tendance à s'entretuer. Pour atteindre leur but, ils n'hésitent pas à s'en prendre aux autres hommes. Sans ordre, c'est la guerre de tous contre tous. Les lois établissent l'ordre social. Elles permettent d'élever les rapports sociaux au-dessus de la barbarie et de la violence qui régneraient chez les hommes sans loi. Bien sûr, certains se disent rebelles, révolutionnaires. Mais qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Bernard Shaw disait « Un révolutionnaire est celui qui désire mettre au rencard l'ordre social existant afin d'en essayer un autre. Le révolutionnaire n'est pas celui qui sème le désordre, mais celui qui justement veut que les choses rentrent dans l'ordre. Et je le comprends. En aucune façon le désordre n'a sa place dans notre société. Il n'a d'ailleurs sa place nulle part. Dans Gorgias de Platon, Socrate affirme à Calliclès que dans le corps, la règle et l'ordre ont pour effet la santé et la force. De la même manière, l'âme ne sera bonne que si elle est réglée et ordonnée. L'ordre et la règle dans l'âme s'appellent l'égalité et loi, et c'est ce qui fait les hommes justes. Alors oui, pour beaucoup, l'ordre entrave la liberté. L'ordre fait peur. Pour certains, c'est la mère au chignon strict et aux vêtements élimés, s'époumonnant à travers la maison pour que ses enfants rangent leur chambre. Pour d'autres, c'est le proviseur acariâtre et à la langue revêche qui, au moindre retard à l'école, ne manque pas de faire les remarques les plus acerbes. À l'évidence, certains n'hésiteront pas à m'opposer que dans la vie, il faut un peu de désordre pour rompre la monotonie du quotidien. Qu'une existence qui serait parfaitement ordonnée manquerait de charme, de piment. Mesdames et messieurs les jurés, je m'insurge contre cet amalgame entre l'ordre et la raison. Mon cher contradicteur ne fait pas exception à la règle. Il confond ordre et psychorigidité. En faisant valoir les vertus de l'ordre, il ne s'agit pas d'être purement raisonnable, bien au contraire. Il s'agit de trouver les bonnes limites entre la raison et la passion. L'ordre est ce qui permet de maintenir le bon équilibre. Khalil Gibran disait « Votre raison et votre passion sont comme les voiles et le gouvernail de votre âme qui navigue de port en port. Si votre gouvernail ou vos voiles se brisent, vous ne pouvez qu'être ballotté ou aller à la dérive. Car la raison régnant seule est une force qui brise tout élan, et la passion livrée à elle-même est une flamme qui se consume jusqu'à sa propre extinction.
Il ne s'agit pas d'être beaucoup trop strict, mais de se prescrire les lois qui nous permettront de maintenir le bon équilibre. Soyons rousseauistes. La liberté n'est-elle pas l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite? L'ordre n'est pas réducteur, bien au contraire, écrivait Charles Péguy. L'ordre et l'ordre seul fait en définitive la liberté. Mesdames et messieurs les jurés, seul l'ordre fait la liberté, le désordre fait la servitude. Le désordre, à tous les niveaux, c'est la confusion, l'égarement, le dérèglement, le déséquilibre. Le désordre perturbe les relations humaines. Combien de fois a-t-on entendu, aux abords d'une porte entrouverte, surtout n'entre pas, ce n'est pas en ordre. Oui, mesdames et messieurs les jurés, le désordre donne une mauvaise image de nous. Et ce qui donne une mauvaise image de nous n'a pas sa place. Par ailleurs, le désordre sème le trouble dans le couple. Les premières années, elle lui dira « Chérie, tu trouveras ta chemise repassée dans le dressing. » Puis au fil du temps, ce sera « Tu trouveras ta chemise à sa place habituelle, c'est-à-dire en boule sous le lit. » Le désordre sème le trouble dans le couple. Le désordre sème le trouble dans nos vies. En outre, le désordre influence grandement notre état d'esprit. Le chaos ambiant crée le désordre interne. En effet, comment parvenir à détendre l'esprit au beau milieu d'un capharnaüm infernal? N'est-on pas plus serein, là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté? Le désordre dérange notre esprit. Dans Anna Karénine, le comte Vronsky a instauré dans sa semaine un jour de blanchisserie. Il s'agit du jour où il met toutes ses affaires, financières, professionnelles, personnelles, en ordre. Son ami lui dit qu'une fois sa lessive faite, il ressemble à un homme qui vient de prendre un bain. Il ressemble à une nouvelle personne. Mesdames et messieurs les jurés, mettre en ordre, c'est se prendre en main. Et dans un monde où l'on peut se laisser vivre, où l'on doit se prendre en main, le désordre n'a pas sa place. N'a-t-on pas besoin souvent de mettre de l'ordre dans nos idées? Pour vivre dans cette société, le désordre des idées n'a pas sa place. Nos idées se doivent d'être en ordre. Comment communiquer une idée embrouillée? Ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement, affirme Nicolas Boulot. Et nous autres, chers condisciples, étudiants en droit, combien d'heures passées à chercher des plans, des parties, des sous-parties à l'infini, si ce n'est pour ordonner nos idées, apprendre à les ordonner, si ce n'est pour exercer une discipline où le désordre n'a pas sa place. Ce qui caractérise l'avocat, le défenseur d'une cause, est cette capacité à s'émouvoir pour autrui. Ce qui caractérise le bon avocat est cette capacité d'ordonnancement de ses sentiments et de ses idées. Il ne doit pas se laisser dépasser par ses émotions. Il ne doit pas non plus être purement rationnel et abstrait. Il doit mettre ses sentiments au service de son argumentation. Il doit être ordonné. Dans le travail de l'avocat, du bon avocat du moins, le désordre n'a pas sa place. Par-delà toutes ces considérations, il y a cet ordre, l'ordre universel, celui qui régit les lois de l'univers. L'univers tout entier est en ordre et obéit à des lois. Alors, qui est le prétentieux affirmant que le désordre a sa place dans ce grand ordre que constitue la vie? L'ordre est le plus fort et retrouve toujours ses droits. C'est dans l'ordre des choses.